Voilà, on a fait ensemble le tour des points les plus importants que vous devez regarder au moment où vous allez acheter un cabriolet, du moins pour une Golf 1. Les différents points, comme on va les résumer, comme ça vous rafraîchit un petit peu la mémoire. L'état général de la toile de capote, ça c'est la première chose à contrôler. Faire le petit test de la goutte d'eau, si la capote vaut encore la peine d'être gardée. Parce qu'ici, forcément, on voyait déjà de nombreuses séquelles qui vous disaient clair et net qu'elle était à remplacer. Donc, le visuel de la capote, c'est le départ. Le petit test de la goutte d'eau, voir un petit peu où se situe la toile. Contrôler tous les alignements de toile sur les périphériques. Les bords droite et gauche au niveau du haut des vitres. On ne doit surtout pas avoir un élément qui gondole ou un élément arqué. On doit avoir une ligne presque droite qui doit suivre le haut de la vitre. Ici, c'était pas le cas. Il vaut mieux que ça le soit dans celle que vous voudriez acheter. La partie avant de la capote, au niveau de la casquette, il faut que le joint, que la finition, je vais dire, de la toile, le fameux biais, le petit rebord, soit bien biqué vers le bas et penche vers le joint, que plutôt avoir la tête qui regarde aux alouettes, parce que ça, c'est pas du tout bon signe. Ça veut dire que ou la capote est mal positionnée, ou qu'il y a un fort rétrécissement, ou qu'il y a un problème, tout simplement. L'arrière de la capote, le bas de la vitre, la jonction carrosserie bord de capote, où on a ce fameux bourrelet, où il y a les deux crochets pour venir accrocher le couvre-capote. Là, ce bourrelet doit être bien enfoncé, bien droit, bien régulier. Il doit suivre parfaitement la ligne de la carrosserie. On ne doit surtout pas avoir le câble qui déborde ou qui soit visible ou qui ressorte par un endroit quel qu'il soit. Les deux points d'ancrage du couvre-capote doivent être là, non cassés, évidemment, sinon ils ne servent à rien et vous ne pourrez pas positionner votre couvre-capote. Vérifiez le cadre de vitre, donc de l'extérieur, on sait le voir en passant sa main, mais surtout de l'intérieur. Donc l'idéal, c'est vous vous mettez sur la banquette arrière, face à la vitre de la capote, et vous passez votre main sur tout le bas. C'est principalement sur le bas qu'il y aura des problèmes. Il peut en avoir sur le haut aussi, mais la majorité des problèmes vont apparaître d'abord en bas, parce que c'est là où l'eau va stagner. L'eau ne monte pas quand elle coule, elle descend. Donc en descendant, elle va s'infiltrer entre le joint et la vitre, entre la capote, le joint, et c'est là où elle va stagner, où la toile de capote va rester humide beaucoup plus longtemps, et c'est ça qui va faire pourrir ce fameux cadre. Donc vous passez vos mains sur la partie basse du cadre. Faites attention de ne pas vous blesser, évidemment, parce que s'il y a des gros débris de rouille, c'est de la tôle, hein, donc ça peut vous blesser, ça peut vous couper. Donc si en plus vous n'avez pas votre vaccin anti-tétanos, vous pouvez en plus tomber malade. Donc passez vos mains délicatement, tout en douceur, et sentir, voir si on n'a pas de la rouille qui tombe, une déformation de la tôle, que ce soit boursouflé. Si on a tout ça, c'est très mauvais signe, et je vais dire une fois sur 3 ils sont sauvables. Et donc 2 fois sur 3, ils sont à remplacer. Et cette pièce-là, elle n'est pas donnée non plus. C'est encore quelques billets à sortir. Donc, vérifiez bien votre cadre de vitre, vérifiez bien tous les périmétriques de la toile de capote, qu'elle soit bien mise en place. Ici, forcément, on était sur une capote où déjà, d'entrée de jeu, on voyait qu'elle était morte. Elle était complètement HS. Entre le collant qui était mis sur l'arrière, les bords déchirés d'un côté, la toile remontée par-ci ou par-là. Donc, le client qui a acheté cette voiture l'a acheté en connaissance de cause, sans être nullement expert. Il savait parfaitement que l'auto, elle était à restaurer. Donc, la capote, c'était visible, le vendeur ne le cachait absolument pas. C'était du travail à prévoir. Mais dans le cas où vous allez voir un véhicule où la capote peut présenter correctement, je vais dire, soit ça vient d'être remplacé il y a quelques mois, il y a quelques années, et le client n'a peut-être pas eu les infos pour les entretiens, n'a rien fait, vous pouvez tout de suite essayer de prendre les choses en main et ne pas attendre que la toile se dégrade pour ne pas arriver à une situation telle que celle-ci. Mais comme je disais au début de la vidéo, le vinyle peut se dégrader très vite. En une paire de mois, une grosse année, on peut déjà avoir des séquelles. Et le problème du vinyle, c'est que tous ces dégâts sont irréversibles.
C'est différent de l'alpaga. L'alpaga, quand vous avez une situation mauvaise qui commence à apparaître, on peut intervenir et stopper la situation. On fera de nouveau pas de magie, je suis pas Copperfield, mais on peut stopper la situation et maintenir ça dans l'état. Le vinyle, une fois que la dégradation est apparue et qu'elle a commencé son avancée, au mieux on la ralentit, mais on ne la stoppera jamais. Donc, si des micro-fissures sont déjà apparues, si un rétrécissement est déjà visible, ben ça, vous ne rallongerez pas le rétrécissement, vous ne ferez pas disparaître les micro-fissures, les problèmes déjà présents, vous ne les ferez plus jamais partir. Comme je vous disais, au mieux, on ralentira la chose, mais on ne la stoppera pas. Donc, vaut mieux prévenir pour une capote en vinyle que devoir tout remplacer. Et l'entretien, il est en fait très simple. Sur une capote comme celle-ci, sur une Golf, vous avez l'entretien de la toile de capote, l'entretien de vos joints d'étanchéité. Ce sont ces deux choses-là, les deux points qu'il faut savoir et faire suivant l'utilisation. Les joints, c'est une fois par an. Et la toile de capote, un bon conseil, faites-la tous les 6 mois. Même si l'auto ne roule pas, même si l'auto est stockée, dans un entrepôt, dans un garage chauffé ou pas, l'entretien de ces toiles-là, une fois qu'il est exposé à l'atmosphère, qu'il est utilisé, qu'il est mis en place sur un véhicule, que l'auto roule 500 km ou 50 000 km sur l'année, qu'elle roule 3 mois par an ou qu'elle roule les 12 mois, qu'elle fasse 365 jours, qu'elle passe le chaud, le froid, l'été, l'hiver, la neige, le gel, ou juste quelques balades en été, en pleine canicule, la toile, elle demandera exactement le même entretien. C'est un petit peu l'inconvénient du vinyle, c'est qu'il faut s'en occuper environ tous les 6 mois pour se pérenniser une situation stable. Maintenant, vous pouvez vous dire, je ne le fais qu'une fois par an, advienne que pourra. S'il y a des problèmes qui apparaissent, ben voilà, ils apparaîtront plus tôt, moins tôt, ça ce sera en fonction du reste de l'environnement. Mais dans l'idéal, faites votre entretien tous les 6 mois. C'est pas quelque chose qui est excessivement coûteux si vous le faites vous-même, c'est pas quelque chose qui est excessivement compliqué, parce que c'est un petit peu comme pour l'entretien de la toile de capote du vinyle, les produits sont différents, il y a des petites choses qui peuvent un peu varier, mais voilà, dans les grandes lignes, ça ressemble très fort en manipulation, c'est à peu près ça. Donc, c'est pas quelque chose qui vous prend une semaine de travail, ça vous prend grosso modo maximum un week-end en travaillant quelques heures par jour. C'est pas que vous commencez du samedi matin, 2 heures du matin, jusqu'au dimanche minuit, non. Vous allez travailler quelques heures, appliquer les produits, nettoyer, sécher, rincer, machin. La méthode est assez similaire à celle de l'alpaga. Je n'ai pas encore de vidéo propre à celle d'un entretien pour une toile vinyle. Ça viendra dans un futur proche. Mais voilà, on peut se baser que c'est la même méthodologie. Évidemment, les produits sont différents et certains détails peuvent varier, que je donne évidemment comme explication quand je fournis les produits. Mais sachez vraiment que cet entretien, il n'est pas juste là pour faire joli, pour faire juste vendre. C'est vraiment vital pour une toile de capote en vinyle. Très important, le vinyle a vraiment besoin de soins. J'insiste sur ce point-là parce que très souvent les gens pensent que oui, le vinyle c'est bas de gamme, c'est pas bon, c'est ci, c'est là. Alors oui, c'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout la même gamme de toiles. Évidemment, ça a des inconvénients, mais celui qui veut restaurer un véhicule dans son jus, dans son look, comme à l'origine, ce que le client va faire avec sa Golf, eh ben, il faut savoir qu'il y a cet entretien à faire si on veut faire durer notre toile en bon état et le plus longtemps possible. Bon, ici, moi j'ai énormément de travail, comme vous avez pu constater. Il n'y a pas juste la toile de capote à changer, mais il y a une panoplie d'autres choses à faire dessus. Donc moi j'ai du boulot. Je vous ferai un petit visuel, bien sûr, quand tout sera fini, pour vous montrer ce que vous devez avoir lorsque vous en achetez une qui a déjà été restaurée ou qui a été partiellement faite. Parce que le problème, c'est que parfois, certains
ou le font eux-mêmes, mais n'ont pas toutes les connaissances et ne font pas tout comme ça aurait dû être fait, ou le font faire par un atelier, un garage qui n'est pas forcément spécialisé dans les toiles de capote, et du coup, il y a des points qui sont pas bons. On peut voir ici, la partie avant de la capote, ça bique vers le haut. Ça, c'est au montage. C'est au moment où on l'installe qu'il faut que ce soit bien positionné. Les fixations des petites languettes sur les côtés, le colson, il n'est pas apparu comme ça il y a 6 mois. Non, il a été mis au moment où on a posé cette capote. Au lieu de faire les choses dans les règles de l'art en mettant les éléments les uns après les autres et de le fixer avec la fixation adaptée à ça, on a fait du MacGyver. Sauf que ici c'est pas génial quoi. Je vais dire, c'est pas top de faire des choses comme ça. Même chose pour d'autres petits points. Le ciel de toit, bon c'est peut-être le temps qui a fait qu'il s'est décollé, mais si on l'avait bien remis en place, bien repositionné, il n'aurait pas dû bouger logiquement. Mais bon, voilà. Tout ça, c'est des petits détails, mais un petit détail, puis un petit détail, puis un petit détail. Tout ça, ça fait une montagne de travail au final. Donc, faites bien attention que si votre capote a déjà été changée il y a quelques semaines, quelques mois ou une paire d'années, que ça a été fait au moins correctement, même si c'est pas tip top comme à l'origine, mais que ce soit bien, pour qu'on n'ait pas tout un tas de petits défauts qui apparaissent ou des choses qui vont vous provoquer des dégâts, comme le fameux câble latéral. Si ce câble-là n'est pas mis en place, parce que ça c'est quelque chose que je vois très fréquemment, certains installent des capotes et n'ont pas pris les câbles ou ne savent pas à quoi ça sert, ne les mettent pas en place. Alors au moment où vous la mettez, oui, ça tombe, on va dire, plus ou moins droit, mais au bout de quelques utilisations et de quelques sorties avec la capote fermée, la capote va se déformer et comme le câble n'est pas là et le câble a une fonction relativement importante, c'est de plaquer et de maintenir la capote bien à sa place. Si lui n'est pas là, la capote elle peut se balader, comme on a pu voir tantôt, je savais glisser la largeur de ma main entre l'armature et la toile. Donc ça veut dire que le vent peut s'engouffrer, que tout ça va se déformer et que ça va finir par se déchirer tout simplement. Donc ce câble, il a vraiment une importance. Donc si vous allez vérifier un cabriolet, une des premières choses, après le regard visuel et le test de la goutte d'eau, c'est regarder si ce câble est bien mis en place, il est bien avec son serrage, avec sa petite tension qui va bien. Ça, je vous montrerai quand celle-ci sera terminée. Comme ça, vous aurez un visuel de ce que vous devez avoir sur la capote, sur le rendu fini. Bon voilà, moi ici, j'ai quand même du boulot, donc je vais m'occuper de tout ça et je vous montrerai ça une fois que ce sera fait. Voilà, quand je vous disais en fait de regarder le fameux cadre pour voir qu'il n'était pas pourri, voilà son état. Vous voyez en fait ici, déjà on peut voir sur la plage arrière tous ces débris, c'est en fait des morceaux de rouille. Et logiquement, ici, vous devez avoir une lèvre qui remonte de à peu près 1 cm, quelque chose comme ça. Donc en fait, il n'y a plus rien. Et c'est comme ça sur tout le tour. Il n'y a plus, même le haut, c'est étonnant, comme je vous disais, généralement c'est la partie basse. Mais là, aussi bien le haut, ah voilà, il y a un petit rescapé. Là, on a une petite dizaine de centimètres. Et partout ailleurs, il n'y en a plus du tout. Elle est totalement bouffée. Ils avaient caché ça avec du collant, de la toile isolante électrique pour câble électrique. Et on voyait, si vous vous rappeliez, il y avait un gros scotch sur la partie haute. Et bien en fait, on a un trou, un deuxième, un troisième et un quatrième ici. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est ce fameux cadre, comme je vous expliquais, il est totalement pourri. Donc, ici, c'était prévu, mais faites attention,